Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à tous et bienvenue sur Free Sport. Le centre d'excellence de football de Ndali a été le point de convergence des acteurs du football béninois le samedi 27 mai 2023 pour l'Assemblée générale extraordinaire de validation du plan stratégique et du contrat d'objectifs 2023-2026 de la Fédération béninoise de football. Un document validé à l'unanimité des délégués présents aux assises. La finalité du présent contrat d'objectifs est de donner une visibilité et une traçabilité aux grandes actions de la Fédération béninoise de football sur la période 2023-2026. Si le document a prévu réaménager le centre d'excellence Issa Ayatou de Misrété, il a inscrit un point prioritaire, le démarrage des travaux de construction des centres d'excellence études et football des jeunes filles de l'Okosa afin de donner un nouveau visage au football béninois à l'horizon 2030. Mieux, durant cette période, les communes de Djougou et d'Abomey verront également les travaux de construction de leur centre de formation démarrer. Pour Mathurin de Chacus et ses pairs, chaque département sera doté d'un centre pour plus d'orientation dans la formation à la base. Parlons toujours d'Assemblée générale ordinaire. Les membres du Conseil national des supporters du Bénin ont tenu samedi 27 mai 2023 à la Bourse du Travail de Cotonou deux assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Occasion choisie par la fêtière des supporters béninois pour mettre à jour les documents statutaires qui encadrent le fonctionnement du CNSS Bénin. Venus des 4 coins du pays, les 64 délégués ont validé les tests qui régissent désormais le Conseil national des supporters du Bénin en intégrant les amendements apportés par le ministère des Sports au statut type de leur association. À cette occasion, 5 nouveaux groupes de supporters sur 8 en observation pendant 3 ans ont désormais eu leur quitus d'intégration dans la Fertière, qui sont entre autres les infatigables supporters des équipes nationales, les Amazones Inter pour le sport, les femmes leaders pour le sport, l'association Synergie et Sport et enfin les Superstars. Autre information, Coton Football Club enchaîne un 13e match consécutif sans défaite en 19 journées de la Super League Pro. Les Cotonniers ont dominé Dynamo d'Abomey 1-0 sur ses installations grâce à une superbe inspiration de Baudouin Alitonou. Suivez la réaction de Victor Vonka, entraîneur de Coton FC, et Idrissou Moutari, directeur sportif de Dynamo. Pendant 1h30, même pendant les premières 45 minutes, de maîtriser complètement le jeu. C'est normal, on a un adversaire qui a envie de montrer aussi quelque chose. Et
Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est des phases de jeu qu'on travaille à l'entraînement. Et donc, on travaille les coups francs, on travaille les corners. Hier à l'entraînement, on a travaillé les frappes de 20 mètres en essayant d'être excentré et pour frapper. Je pense que bon, ça lui a peut-être servi. C'est au quotidien que ça travaille. Moi j'ai un œil partout comme la semaine se passe. Et ben, je fais mon équipe après sans trop la changer naturellement. Avec des joueurs quand je vois qu'ils sont un peu fatigués, de les changer un peu, de les faire souffler une mi-temps, un match. Et puis bon, tout le monde ait envie de gagner ce titre, de renouveler le titre. Je pense que les gars sont là et c'est un peu décevant parce que le match d'aujourd'hui c'est un match, quelle que soit la manière qu'on gagne, prendre les 3 points, ça n'a pas été fait. Donc on reprend encore les mêmes reprises. Il y a encore moyen d'être deuxième, pas le premier. Parce que le premier c'est cuit, d'après moi. Coton est champion même avant d'arriver chez nous. Donc la deuxième place est encore prenable. C'est pourquoi on a mis tout ce qu'il faut pour pouvoir gagner ce match. Au moins pour être proche de l'auto. Parce que si on gagnait ce match aujourd'hui, on serait troisième. Voilà. Donc, on a encore trébuché. On va toujours continuer. Si vraiment c'est notre année. Le club de la Loterie nationale du Bénin, Lotopopo, était face à l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, dimanche 28 mai, lors de la 19e journée de la Super League Pro. La rencontre qui s'est déroulée au stade Omnisport de Tofor s'est achevée sur la victoire de Lotopopo. 3-0. Mathias Deguenon, entraîneur des Loto Boys, et Bonnie Akobi, directeur général de ASPAC Sport, se sont exprimés. Ils sont au micro de Anel Dohou et Léandre Kodo. Depuis 2 journées, on avait soif de la victoire parce qu'on a connu 2 matchs nuls face au Requin à Cotonou et sur nos installations à Grand Popo face aux Cavaliers. Donc je pense que c'était le moment pour nous de revenir dans la dynamique que nous avons commencé depuis un moment. Et les gars ont suivi tout ce qu'on a dit parce qu'il fallait quand même prendre les 3 points pour rester collés à la tête qui est occupée provisoirement par Coton. Donc je crois que ce soir, les gars ont mis en pratique tout ce qu'on a dit. Ils étaient confiants, ils étaient agressifs. On a eu la chance de vite trouver le chemin des filets et c'est ça qui nous a sécurisé par la suite. À l'heure actuelle, nous sommes à 5 journées de la fin du championnat, 15 points. Nous sommes à 9 points de Coton, 3 matchs. Donc je pense que rien n'est encore perdu. Il suffit de continuer de se prendre au sérieux, continuer de gagner les matchs. Et puis on verra la journée à laquelle on ne pourra plus rattraper Coton, c'est-à-dire 3 matchs avant. Si à 3 journées de la fin, Coton reste toujours dans sa position sans faire de faux pas, je crois que nous allons baisser, nous allons revoir notre ambition à la baisse. Mais jusqu'à l'heure actuelle, je pense que tout est encore jouable. Les impressions sont mauvaises. Je suis très abattu par la défaite, oui, mais pas sur ce score. Et puis c'est sur nos installations, une lourde défaite. C'est une désillusion totale. Ça m'a permis de savoir à peu près vraiment notre réel niveau aussi. Parce qu'on a vu, c'est vrai qu'on a raté des occasions, mais aussitôt après, parce que dès le début, on maîtrisait le match. Et puis après, c'est fini. La débâcle a commencé et c'est normal, dans le foot, ça ne pardonne pas non plus. Lorsque vous avez des occasions nettes et que vous ne mettez pas la balle au fond des filets, après, ça se retourne contre vous. C'est ce qui s'est passé. Bon, et puis après, on a senti une fatigue au niveau de la défense. Ça n'allait plus du tout. Ils n'ont pas su contrôler le match. Et puis bon, c'est allé dans tous les sens. Il n'y a pas de marquage, rien. Ça a permis vraiment aux joueurs de l'auto de développer leur jeu. Et puis bon, voilà. C'est ce que nous pouvons tirer comme enseignement. Les joueurs ils doivent tout de suite se remettre au travail, en tout cas remonter leur moral. Il faut leur remonter le moral parce que nous sommes à 5 jours et on n'est pas du tout bien dans le classement. Et il n'est pas question qu'ASPAC joue les derniers rôles. Même si nous n'allons pas être au top des 5, il faut quand même être au milieu quelque part. Mais on ne va pas occuper les derniers rangs au niveau du classement.
Donc c'est ce que nous allons vraiment avancer comme argument au niveau des joueurs pour les motiver et pour leur remonter le moral. Dans le même registre, Azur et Cavalier FC se sont neutralisés 0-0 dimanche dernier à Adjoung, toujours pour le compte de la 19e journée de la Super League Pro. Suivons les impressions des acteurs au terme de la rencontre. Une grosse déception ce soir par rapport à ce match que nous avons fait. Je pense que nous nous sommes créés beaucoup d'occasions et on n'a pas pu les concrétiser. C'est notre mal que nous sommes en train de traiter depuis un certain temps. Je pense que nous n'allons pas baisser les bras, on va continuer le travail. Mes joueurs, ils aiment beaucoup les matchs de taille et nous irons jouer ce match pour gagner. Nous sommes contents, heureux de faire ce résultat parce qu'après le résultat du match nul face à l'Autopopo lors de la précédente journée, on s'est donné comme mission de venir ici pour ne pas faire piètre figure. Vous comprenez avec moi qu'on ne peut pas faire un match nul avec l'Autopopo chez lui à domicile, intenable, et venir faire une défaite à Asvo. C'est ce qu'on s'est dit, premièrement. Et secondo, on est venu pour chercher la victoire, mais malheureusement, le rouge nous a empêché d'avoir la victoire. Asvo, nous savons tous que c'est une grande équipe. Asvo est intenable chez lui. Asvo, c'est une équipe qui joue bien à la maison. Ils ont fait le match nul chez nous, 1-1. Nous-mêmes, on s'est dit, à défaut de venir les gagner aussi, on doit venir les accrocher aussi. Sinon, Asvo, footballistiquement parlant, Asvo joue bien. Autre discipline, l'équipe nationale masculine des moins de 16 ans du Bénin poursuit ses préparations pour le Nantes International Handball Cup 2023. Après un premier regroupement qui a eu lieu du 17 au 21 mai 2023 à Cotonou, la sélection nationale a effectué un deuxième regroupement du 26 au 29 mai 2023. Un stage au terme duquel la liste des joueurs convoqués sera réduite. Les 26 joueurs convoqués ont poursuivi sous la conduite du staff technique avec les fondamentaux en défense et en attaque, de même que les exercices de motricité et de coordination. Pour le directeur technique national Basile Nouati, ce regroupement est une occasion de constater l'évolution des enfants vis-à-vis des notions à eux transmises. La compétition est prévue pour se dérouler au mois d'août prochain. Dernière information, la Coupe du monde des moins de 20 ans Argentine 2023 entre dans ses phases décisives. Les huitièmes de finale sont désormais au chapitre. Malgré sa défaite dans les arrêts de jeu face à l'Uruguay, la Tunisie décroche un billet pour ce deuxième tour. Les Aiglons obtiennent l'une des 4 places des meilleurs troisièmes de la phase de groupe. Quant à l'Uruguay, il termine deuxième du groupe E. La Corée du Sud, grâce à son nul 0-0 face à la Gambie, se hisse également en huitième. Pour les huitièmes de finale, la Tunisie s'offre l'un des grands favoris de la compétition. Les Aiglons vont croiser les crampons avec le Brésil. Le Nigeria, qui a terminé parmi les meilleurs troisièmes, hérite du pays hôte. Il joue l'Argentine devant son public. Le dernier représentant africain qui s'est retrouvé à ce stade est la Gambie. Les Baby Scorpions, qui ont fini leader de leur groupe, vont en découdre avec l'Uruguay. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention.